Bienvenue sur MEF Radio, place à l'interview. Voilà. Je m'appelle Delphine. Je m'appelle Sylvaine. On fait partie du projet MEF Radio. Et donc, on a pour projet d'interviewer les organismes de formation présents ici ce jour. Et donc, on profite de cette journée pour venir... on a quelques questions à vous poser. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord acceptez-vous de répondre à nos questions? Bien sûr, avec plaisir. Alors, tu commences, Sylvaine? J'y vais. Allez, à ton tour. Quelles sont les principales formations que vous proposez et les métiers visés, s'il vous plaît? Alors, les formations que je propose, donc, ce sont des formations post-bac spécialisées dans le tertiaire. Donc, ce sont des formations en apprentissage. Donc, nous proposons à l'établissement Sub-Saint-Jean à Saint-Quentin 4 BTS, donc des brevets de techniciens supérieurs sur 2 ans. En niveau 5, nous avons donc un premier BTS MCO, Management Commercial Opérationnel, un BTS Comptabilité Gestion, un BTS Banque Conseiller Assurance qui se déroule en apprentissage sur un rythme de 2 jours en centre de formation et 3 jours en entreprise. Et nous avons également un BTS Gestion de la PME en initiale. Ensuite, nous avons 2 formations en Bac plus 3. Donc, nous avons un diplôme de comptabilité gestion de niveau donc Bac plus 3, niveau 6. Et également un bachelor de niveau 6, un Bac plus 3 donc, qui s'appelle responsable communication, marketing digital, événementiel. Également en apprentissage, sur le même rythme d'alternance. Quelle est la durée moyenne de vos formations? Y a-t-il des périodes en entreprise exactement? Oui, tout à fait. Donc, nous avons, comme je vous ai dit, des formations en apprentissage avec un contrat d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un maître d'apprentissage qui prend en charge le jeune pendant toute la durée de la formation. Donc, le BTS dure 2 ans avec un rythme de 2 jours en centre de formation et les 3 jours en entreprise. Et pour les BTS, la 2e année de formation, on est sur le jeudi-vendredi en cours, en formation, et les 3 autres jours de la semaine en entreprise. Si la personne ne trouve pas de lieu d'entreprise, ou de stage ou de formation, est-ce que vous pouvez l'aider à s'orienter, trouver quelque chose? Oui, tout à fait. Justement, l'avantage de notre dispositif, c'est que moi, mon rôle, c'est d'accompagner justement les jeunes à trouver leur entreprise. Donc, je les accompagne tôt dans l'année pour comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation à destination de l'entreprise. Également, aider à la prospection terrain. Donc on voit ensemble où allons-nous prospecter pour pouvoir décrocher un entretien. Et j'aide également à la simulation d'entretien d'embauche pour qu'il puisse justement décrocher son contrat. Quel est le taux de réussite après les formations et est-ce qu'ils sont insérés rapidement dans le monde du travail? Alors voilà, tout à fait. Nous, on essaye de viser un beau taux de réussite puisqu'on les accompagne tout au long de leur cursus. On fait des visites aussi pédagogiques tout au long de la formation en entreprise pour justement vérifier que les compétences sont bien acquises. Donc on est aux alentours, on dépasse les 95% de réussite dans nos diplômes. On est vraiment proche des 100% de réussite. On essaye de les aider aussi à trouver de l'emploi directement sur leur zone de mobilité. Et c'est pour ça qu'on est en lien souvent avec les partenaires de l'emploi pour justement aider les jeunes à être entre de bonnes mains. Comment se passe le financement des formations? Alors, pour tout ce qui est formation en apprentissage, les formations sont complètement gratuites et rémunérées, puisque là, il n'y a aucun frais de scolarité quand un jeune commence en apprentissage, puisque c'est le maître d'apprentissage qui prend en charge le coût de la formation. Donc voilà, l'entreprise a lui tout un dispositif d'accompagnement de son OPCO pour pouvoir financer la formation. On parle souvent des jeunes, mais on peut faire de l'apprentissage à tout âge. Alors oui, nous c'est vrai que notre organisme de formation, nous proposons le dispositif apprentissage donc pour les jeunes de 16 à 30 ans, mais également on n'a pas de limite d'âge pour toute personne qui a une reconnaissance de travailleur handicapé. S'il n'y a pas de reconnaissance, là il faut passer sur un autre dispositif qui est la formation d'adultes en continu. On peut voir des centres qui sont AREP, on appelle ça, ou qui proposent des formations courtes ou longues pour les adultes. Mais là, nous ne proposons pas encore ce système, ça viendra peut-être en septembre. Nous sommes en train de réfléchir justement à cette possibilité sur la partie tertiaire. Sylvaine, aurais-tu quelque chose à ajouter?
Merci beaucoup Delphine. Je vous remercie énormément de répondre à nos questions. Avec plaisir. Merci à vous, c'est très gentil. Merci à vous aussi.